Eh bien le bonsoir pour cette nouvelle vidéo sur la thématique du pardon. Comme tous les samedis, on se rejoint autour du pardon et ce soir, je vais vous proposer une vidéo sur la thématique plus précise d'un des obstacles du pardon qui est vouloir aller plus vite que la musique. Et la vidéo va être consacrée que à ce thème-là. Donc je vous mettrai en lien, alors au-dessus ou en dessous de la vidéo, vous aurez le lien sur la méditation du rituel du pardon en 4 étapes. Voilà, si vous souhaitez la faire à l'issue de cette vidéo ou quand vous voulez. C'est un lien de toute façon YouTube, donc vous pouvez la refaire quand vous le souhaitez. Alors cette thématique vraiment tenait à cœur, comme beaucoup de thématiques sur le pardon que j'aime énormément partager. Et je vais vous parler aussi d'un vécu personnel. C'est comme ça en tout cas que j'aime partager certaines notions, parce qu'en les vivant, ça ne veut pas dire que ma réalité est la vôtre, hein, mais en tout cas ce que j'ai vécu m'a fait vraiment ressortir des points importants et qui moi m'ont vraiment aiguisé cette notion de vouloir aller plus vite que la musique. Donc j'ai décidé ce soir d'avoir un petit pense intelligent, en tout cas de me soutenir par cette petite aide de mes notes, pour que je puisse voilà, vraiment vous partager tout ce dont je voulais vous partager et surtout ne pas me perdre, parce que quand je suis après dans ma vidéo et dans le partage de certaines idées, je peux perdre un peu le fil. Voilà. Alors, pour débuter, déjà, comme je le dis dans presque toutes les vidéos sur le pardon, le pardon, ça concerne cette sphère ici, la sphère du cœur, la sphère émotionnelle. Et vouloir aller plus vite que la musique, pour moi, si je mets des mots derrière, c'est comme si on ne respectait pas sa saisonnalité. J'aime bien parler de saison, j'aime beaucoup faire des fois des liens avec la nature. Et en plus, moi en tant que femme, donc nous les femmes, on est rythmées au niveau aussi hormonal hein, dans notre vie. Et parler de saisonnalité ou de temps de digestion, de rythme, pour moi, si on veut aller plus vite que la musique, c'est qu'on ne respecte pas ça, son propre rythme, sa propre digestion, sa propre saisonnalité. Et parfois, ça peut nous amener à de la culpabilité. Pourquoi de la culpabilité? Parce que quand on est, souvent en tout cas, quand on est sur ce chemin du développement personnel, interpersonnel, ce chemin spirituel, on se dit, ben, on a des outils, oh, c'est bon, normalement je devrais pouvoir passer à autre chose, je suis capable de faire ci, de faire ça, de rebondir rapidement. Et quand on voit qu'on n'y arrive pas ou qu'on est rempli d'émotions et qu'on n'est pas encore prêt à passer à autre chose parce qu'il y a cette étape de prendre en compte ces émotions qui est encore là, ben, il y a un peu comme un conflit interne à se dire si je suis capable, non je ne suis pas une victime, je peux le faire, et on peut être amené à culpabiliser. On peut se référer aussi en parallèle, en tout cas faire un lien avec les étapes du deuil de Elisabeth Kübler-Ross, peut-être que vous connaissez. Elle a énuméré en tout cas 5 étapes du deuil dont la majorité des personnes passent. Mais on s'aperçoit que les étapes, tout le monde peut passer les mêmes, mais des fois pas dans le même ordre. C'est pour ça que chacun peut passer des étapes différentes, dans un ordre différent, pour accéder à plus de paix intérieure, au pardon, si c'est vraiment l'objectif en tout cas que vous voulez atteindre, à plus de sérénité. Mais il y a des étapes à passer. Je me disais tout à l'heure, quand je préparais cette vidéo, je me disais, en effet, comment nous pouvons nous laisser traverser par le pardon, guérir au niveau émotionnel, vouloir donc faire partir ce pardon au niveau du cœur, vouloir être plus en paix, avec cette sphère ici qui est toute embumée, je ne sais pas si ça existe ce mot, plein de buées, avec des nuages, parce qu'on a encore plein d'émotions, de colère, ça peut être de la haine, de la tristesse, qui est encore bien présente, qui n'est pas transformée, qui n'a pas été libérée. Hein, on ne s'est pas laissé traverser par ces émotions, elles sont encore là. Donc comment voulons-nous faire passer ce pardon-là et être plus serein quand de toute façon cette sphère émotionnelle est encore trop
trop grises en fait par tous ces nuages-là, si on peut les représenter comme ça au niveau des émotions. Voilà. Donc voilà, je trouvais que ces étapes étaient importantes à respecter en tout cas. C'est notre saisonnalité. Voilà, il s'est passé un événement, une situation douloureuse, désagréable, disharmonieuse, on peut l'appeler comme on veut. Et j'ai besoin de certaines étapes en tout cas pour accéder à plus de paix. Pour accéder en tout cas à ce que vous souhaitez pour être mieux, en tout cas à l'intérieur de vous. Alors des fois, selon les situations, ça peut se faire en une journée, des fois en 2 heures. Et puis il y a d'autres choses beaucoup plus douloureuses qui peuvent mettre un peu plus de temps, voire des années, hein, des mois, des années. Donc vraiment, ces étapes-là, en tout cas pour moi, je vais vous parler là de mon vécu, c'est des étapes qui m'ont permis de mieux me respecter, d'être plus indulgente avec moi-même, plus bienveillante aussi. Et pour moi, c'est nécessaire de prendre soin de soi. Et je me dis toujours que quand on a fait ces étapes, on a pris soin en tout cas de se dire « Ok, je prends mon temps pour faire ces étapes ». Le moment où je suis à la dernière étape du pardon, du bien-être, de sérénité, de paix intérieure, c'est beaucoup plus facile. Ça m'aidera d'autant plus que j'ai parcouru ces étapes avant avec respect, avec bienveillance, avec conscience. Voilà, vraiment je trouve que c'est important et ça sera que bénéfique pour nous. Ensuite pour la fin de ce chemin, en tout cas si on peut appeler fin de chemin, mais l'aboutissement de cette paix. Je vais englober paix ou pardon pour ce dont on veut accéder, enfin là où on veut accéder en tout cas. Alors moi je vais vous donner un exemple, et pourquoi je vous donne un exemple personnel? Parce que déjà c'est toujours plus facile de parler de quelque chose quand on l'a vécu avec mes propres mots, en tout cas c'est beaucoup plus facile d'en parler, et parce qu'il m'a permis de prendre du recul et de faire ressortir 2 points qui ont été 2 déclics pour moi. Vraiment ça a été 2 tournants décisifs pour moi. Alors peut-être que vous le savez, j'ai été pompier professionnel pendant une dizaine d'années. J'ai démissionné en février 2018, donc ça fait plus de 2 ans. Après plusieurs mois d'arrêt maladie. Et à ma démission, voilà, j'ai eu quelques situations voilà, douloureuses, très désagréables, qui m'ont touchée en fait et profondément affectée. Et je parle vraiment d'un vécu personnel, c'était mon chemin de vie, d'accord? Je ne mets pas un filtre négatif ou voilà, un filtre gris sur les pompiers. Hein. C'est une profession que j'admire et que j'honore vraiment énormément. C'est un métier que j'ai toujours dans la peau. Et comme de partout, voilà, on a des situations agréables, désagréables. On se fait des amis, on se fait des ennemis, je ne sais pas si on peut dire ennemis, mais il y a des gens avec qui on ne s'entend pas. Et il y a des situations des fois qui peuvent être un peu plus douloureuses que d'autres. Mais j'allais dire comme dans tous les milieux. Donc moi, c'est juste mon vécu. Et il m'a fallu presque, j'allais dire presque, mais vraiment je mets un environ, je mets un peu des arrondis, presque 2 ans pour arriver à passer devant une caserne sans avoir les tripes nouées, sans être tendue comme une spaghetti. Il m'a fallu presque 2 ans, je dis 2 ans, vraiment, je ne m'en rappelle plus, mais ça a été 2 ans, peut-être quelques mois en plus, avant de pouvoir arrêter de changer de trottoir quand je voyais un camion de pompiers au loin ou quand je voyais une intervention de collègues. Presque 2 ans ou plus. C'est énorme, vous allez me dire, c'est énorme. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte de 2 choses. Donc, j'allais dire, j'ai énormément de gratitude pour la vie qui a pu, en tout cas, me faire prendre conscience de certaines choses. Alors, je me battais contre moi-même, en fait, si je peux dire en quelques mots. C'est-à-dire que je ne voulais pas voir ma souffrance, ce que j'avais vécu, la situation, jusqu'au jour où j'ai une de mes amies qui m'a dit clairement, donc sur un ton plutôt, j'aime pas dire ce mot, mais j'ai pas d'autre mot là, sur le ton un peu négatif, mais dans le sens, Anne-Sophie, tu fais une victimite,
en tant que victime. Et c'était dans le ton, moi je l'ai pris en tout cas comme ça, hein, c'est moi, c'est pas normal que tu restes victime. Il faut que tu sortes de cette victimisation. En effet, elle n'avait pas tort, hein, mais je n'y arrivais pas. Et je me suis aperçue, au moment où en fait j'ai pris vraiment personnellement ces mots, je me suis dit, mais purée, comment on peut me dire ça après ce que j'ai vécu, et pour moi qui était vraiment douloureux, qui était profond. Et en fait, je me suis dit, ce qu'elle est en train de me dire, c'est exactement ce que je me dis à moi-même. Je refuse de me voir en tant que victime. Je me dis que non, je peux être debout, je n'ai pas le droit en tout cas d'être victime, je fais un chemin spirituel, et en plus, j'allais vous dire, un peu l'ironie du sort, j'anime des ateliers sur le pardon. Donc normalement, je devrais, hop, en un clic, pardonner, faire ce chemin sur le pardon, demander pardon, enfin, la totale quoi. Eh ben non, je me battais en fait contre moi-même, et le moment où je me suis dit, Anne-Sophie, je me suis avouée, oui, Anne-Sophie, tu as été victime d'une situation, peu importe la situation. C'est comme si là, je me donnais enfin un gros câlin, je me prenais dans les bras et je me dis, c'est ok, je t'ai entendu. J'ai été envahie d'une vague d'indulgence, d'une vague de bienveillance que je me suis donnée à moi-même. Et là, j'ai vraiment compris que, ok, maintenant j'ai un point de départ où je peux me reconstruire. Donc ça a été vraiment un des premiers points. Alors je fais juste un petit check de mon petit pense intelligent. Voilà, c'était tout bon, c'était tout bon. Donc comme je vous disais, en effet, j'ai pu, en m'avouant victime à moi-même, j'ai pu me dire, là je suis prête pour rebondir, je suis prête pour accéder à quelque chose. Et là j'ai eu le deuxième déclic, donc le deuxième point très fort et décisif qui m'a permis vraiment de passer cette situation qui était vraiment pénible hein, pour moi, dans laquelle je m'étais mise, hein, et je n'arrivais pas à aller un peu plus vite, mais il me fallait ces étapes, d'accord? Vous allez comprendre qu'à la fin, il me fallait toutes ces étapes, et moi je les refusais. Je voulais absolument pouvoir, hop, passer à autre chose rapidement. Alors ce deuxième point, ça a été le discernement. Le discernement, on en parle beaucoup dans les ateliers, les cercles de pardon et les ateliers le don du pardon. Il se situe au niveau de la tête. Et j'allais dire, notre tête, souvent on a tendance à dire, ouais, ton mental, etc., ce serait bien de le mettre de côté. Mais là, c'est vraiment un allié et un outil précieux. Parce que à ce moment-là, j'étais prête au niveau de mon cœur pour faire ce chemin vers le pardon, vers la paix intérieure. J'étais vraiment, vraiment prête. Et mon mental, il m'a aidé à me dire, ok, de cette situation-là, qu'est-ce que maintenant tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas t'atteler à faire? Comment tu vas avancer? Ça m'a permis en fait de mettre certaines étapes, de faire des choix aussi, de prendre en fait des décisions aussi vis-à-vis de certaines personnes, le fait aussi d'avoir démissionné, voilà, de mettre en place des choses parce que ma tête pouvait me guider. Mais mon cœur, lui, je pouvais enfin, excusez-moi, du coup je le dis d'une autre manière, je pouvais enfin bien dissocier les deux. Mon cœur, il était prêt à être en paix. Voilà, je me sentais vraiment prête à l'étape du pardon. Et ma tête me permettait de dire, maintenant, comment tu fais, quelle décision tu fais, quel choix tu prends. Voilà. Donc ça a été un déclic majeur pour accéder vraiment à cette sérénité que j'attendais depuis énormément de temps. Parce que 2 ans, c'est long. Et j'ai compris comme quoi c'était important de se respecter. Tout d'abord parce que je me suis bien rendu compte que je ne me respectais pas en voulant autre chose, en voulant absolument pardonner, passer à autre chose, alors que je n'étais pas prête. Donc ça m'a permis de me dire, en effet, il y a un temps pour toute chose. Et il faut aussi respecter ce temps-là pour soi. Et j'allais dire pour après tout le monde. Parce que du coup, le jour où en plus sur une vidéo, j'ai pu enfin demander pardon aux pompiers, d'avoir utilisé ce qu'ils m'ont fait, ce qu'ils m'ont dit, pour fermer mon cœur. Pour fermer mon cœur pendant pas mal de temps, à moi-même,
et aussi par rapport à d'autres personnes, dans mes relations en tout cas aux autres et ma relation à moi-même, ben, je peux vous dire que ça a été un sacré soulagement, mais c'était nécessaire en tout cas que je prenne ce temps-là et je ne pouvais pas faire plus vite. C'était pas possible. Donc voilà, c'est vraiment une chose que j'ai compris et que je voulais vraiment partager avec vous. Je me refais juste un dernier petit check. Si j'avais un point particulier, non. Donc pour moi, je pose ça, je suis vraiment passée de la maltraitance. Vraiment, je pouvais parler... Alors c'est peut-être un grand mot, mais j'avais l'impression vraiment de me maltraiter. De la maltraitance à la bienveillance. Et c'est vrai qu'on fait tous un chemin spirituel, de développement personnel, et c'est génial. Mais ça ne veut pas dire que tout doit être fait tout de suite, qu'on est armé pour toutes les situations déjà, et puis qu'on est armé pour tout, à la seconde même, à passer à autre chose. Je pense qu'il faut voilà, vraiment s'armer de temps, de patience, et d'en faire vraiment un allié, ce temps, ce chronomètre. Voilà. J'aurais envie d'en parler encore pendant des heures, je vous avouerai. Mais j'essaie voilà, de faire des vidéos pas trop longues. Et j'ai été ravie de pouvoir partager ça avec vous. Donc je vous rappelle mes 2 points essentiels, en tout cas de mon vécu, qui m'ont permis vraiment d'accéder à cette paix, à ce pardon. Ça a été la première chose, de m'avouer à moi-même que j'étais victime. Donc c'est-à-dire je me suis mis face à moi-même et face à ma souffrance. C'est dans ce sens-là que vous pouvez aussi vous le dire. Et la deuxième chose, c'est que ça m'a permis après de me dire, je suis prête maintenant pour pouvoir avancer, rebondir, accéder à cette paix intérieure que j'avais tant envie. Et à ce moment-là, c'est le discernement, c'est mon mental qui m'a permis de mettre des étapes, de faire des choix, prendre des décisions, d'avancer pas après pas. Et ça, c'est mon mental qui m'a aidé. Mon cœur, il était complètement prêt, je dissociais les deux. Et voilà, ça m'a permis de passer à autre chose. Donc, vouloir aller plus vite que la musique peut être une erreur dans le sens où ça peut vous faire culpabiliser. Et du coup, vous allez être comme dans une roue d'un hamster, ça va être un cercle vicieux où de toute façon, si vous avez trop d'émotions qui sont encore présentes et qui vous encombrent, ça sera très compliqué de pouvoir accéder à quelque chose de plus lumineux. Et donc, vous continuerez dans la roue inlassablement sans pouvoir vraiment en sortir et accéder à cette chose lumineuse. Donc prendre le temps, se dire qu'il y a des étapes, que les étapes nous concernent, sont propres à nous-mêmes, j'allais dire, peuvent durer plus ou moins longtemps. Je ne pense pas qu'on peut dire que mon exemple peut être copié-collé pour vous, pour une situation que vous vivez, que vous avez vécue. Je ne pense pas. Moi j'avais juste envie en tout cas d'alimenter en tout cas ce thème d'un vécu personnel. C'est toujours plus évident d'en parler et toujours plus vivant. Et voilà, j'ai été inspirée de tellement de personnes que j'espère que cette vidéo vous inspirera, qu'elle pourra vous permettre de mieux comprendre cet obstacle, de pouvoir peut-être justement accéder à cette paix. Et je vous souhaite un merveilleux week-end et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.